bien dans son job. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet, alors vous allez me dire, d'une évidence biblique, mais pas tant que ça, parce que poser des questions est un art. Il faut savoir formuler, emmener cette question, la construire, et on en parle avec Drifa Choulès. Toujours un plaisir de vous accueillir, Drifa, sur le plateau, fondatrice du cabinet Le Premier Jour. Bonjour. Vous êtes coach, et vous avez choisi, alors, avec une très longue vie dans la banque, dans le secteur privé. Contrairement aux journalistes, aux avocats, c'est vrai que les gens dans l'entreprise, poser les questions, c'est pas très simple. Ça sert à quoi de questionner concrètement? Je parle dans l'entreprise, parce que dans mon métier, il est évident que je vous pose des questions. Mais dans l'entreprise, la question est parfois mal gérée. Oui, alors j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui disait « N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions ». Qui pose les questions. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle illustration et plus belle invitation, même, à découvrir ou redécouvrir cet art de la question qu'on a perdu au fil du temps, en fait. Pourquoi ? Parce que des recherches ont montré que les enfants, donc qui sont la curiosité à l'état brut, j'ai envie de dire, dans leurs échanges avec les adultes, posent à peu près 70 à 75% de questions. Et qu'au fil du temps, en devenant adulte, on revient plutôt à quelque chose de l'ordre de 20 à 25%. C'est vrai. Ce qui montre qu'en fait, l'école, le travail, valorise davantage le fait de donner des réponses. Vous avez un contrôle, un examen, quelque chose à rendre au bureau. Ce qu'on attend de vous, ce sont des réponses. Et le fait de revenir à la source, d'avoir la réponse, de poser la question, ça s'est un petit peu perdu au fil du temps. Enfin, vous l'avez peut-être vécu dans votre métier de banquière, mais on a souvent des dirigeants, des managers qui disent « Attendez, arrête avec tes questions, trouve-moi des solutions ». Enfin, c'est une phrase mécanique dans l'entreprise, ça. Oui, absolument. Et elle est pour moi le reflet d'une chose en particulier, c'est l'accélération du temps dans le monde de l'entreprise, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, qui fait que l'on va attendre de vous, attendre des cadres, de sauter à la conclusion, d'apporter des solutions. Ce qui n'est pas sans être pervers, puisque ça peut mener justement à de mauvaises décisions. Ça n'empêche pas la décision, mais de mauvaises décisions seront prises en fait. Alors, Drifa, je l'évoquais en introduction, c'est vrai que c'est tout un art de poser des questions, et très objectivement en entreprise. Vous l'évoquez, c'est pas toujours facile de poser la question, et j'allais dire la bonne question. Oui, alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est cette espèce de pression de la bonne question. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises questions. Je vous le confirme. Je trouve qu'il y a cette espèce de candeur à retrouver. Pour moi, c'est un petit peu le pendant, vous savez, de savoir dire « je ne sais pas ». On a absolument le même tabou, la même inhibition en entreprise. On vous pose une question, on va dire « je ne sais pas », c'est quasiment un gros mot en fait. Les regards de tous les collaborateurs. Ouais, alors c'est un peu la même chose. On a tous vécu ce moment, vous l'avez peut-être vécu vous-même Arnaud, où on donne une présentation dans une réunion. À la fin, qu'est-ce qu'on dit ? Avez-vous des questions ? C'est rituel. Ouais, et en fait, j'ai plutôt constaté au fil du temps qu'il y avait de moins en moins de questions. Donc une des choses peut-être pour réhabiliter la question, quand on est manager, c'est peut-être soi-même en fait, de commencer à ouvrir le bal avec une question, de dire à ses collaborateurs qui arrivent en réunion, voilà, en fait, j'attends des questions. Mais justement, ça soulève une autre question, votre problématique. C'est vrai que les réunions s'appauvrissent parce que les questions enrichissent finalement le débat et parfois enrichissent même le projet de celui qui l'a présenté. Mais pourquoi on n'ose pas la poser, cette question ? Et la timidité, j'imagine ? Pas seulement ? Non, pas seulement. Ça peut. Et la peur de l'incompétence. Poser une question peut mettre le miroir dans notre perception sur une incompétence supposée. Il y a le fait aussi d'être tellement sûr finalement d'avoir cette espèce de biais, de connaître la réponse, que finalement on ne va pas la poser, de ne pas forcément s'intéresser aux propos d'autrui et de se dire non mais en fait j'en sais suffisamment. Or comme vous le disiez très justement, les questions pour moi ont 3 vertus. La première c'est l'apprentissage, la deuxième c'est l'innovation et la troisième, extrêmement importante, encore plus aujourd'hui, c'est la relation. Bien sûr. L'intérêt que l'on porte à quelqu'un par nos questions. Il y a un débat quand même sur la manière dont on la formule, la manière dont on la pose, le ton qu'on utilise. Enfin, tout ça, évidemment, est implicite au métier que je pratique, mais il est aussi très lié au sujet que vous traitez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une puissance accrue à poser des questions là où c'est pas forcément attendu ? Parce qu'il y a aussi, on l'a tous vécu, des gens qui lèvent toujours la main dans des réunions pour poser des questions, soit à côté, soit auxquelles on a déjà répondu. Ça arrive quand même. Absolument. Alors, en même temps, il y a quelques questions qui sont très puissantes. Par exemple, quand on réfléchit à un produit, un process, à quelque chose, de poser des séries de pourquoi.
pourquoi on fait ça. Pourquoi c'est une question très puissante, dans le sens où elle invite à creuser les choses. Ok, pour cette raison. Oui, mais pourquoi? Et finalement, à poursuivre cette série de Comme un enfant d'ailleurs. Comme un enfant, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de réponse. Et là, on se dit qu'on a vraiment creusé la chose. Mais vous mentionniez quelque chose. Un des endroits où, par exemple, poser des questions, alors que ce n'est pas tellement convenu, peut être très bénéfique, c'est lors d'un entretien d'embauche. Quand on est le candidat, on s'attend plutôt à se vendre, à devoir se vendre. Or, en fait, poser des questions à un recruteur peut, au contraire, montrer, donner une impression de compétence du fait de cet intérêt et de ces questions que vous allez lui poser. Puis quelque part d'une forme d'assurance, de renverser finalement le rapport de force aussi. Quand on pose une question à un recruteur, on s'intéresse aussi à la structure et on le challenge aussi un peu le recruteur. Complètement, et on récolte en plus des informations précieuses. Comment, quand même ça c'est la question de fond, parce que vous dites le manager doit montrer l'exemple. Ouais. Ok. Mais comment on encourage les collaborateurs justement à poser des questions, puisque vous avez vu que la rubrique suivante, c'est Smart Philo. Et là, à travers cette question, c'est la maille antique, c'est Socrate. C'est la technique de la question. C'est comment on la pose et comment un manager les encourage à les poser, ces questions. Alors, une des choses qui pour moi viennent avant ou peut-être en même temps que la question, c'est le fait d'écouter. Mais d'écouter vraiment, alors les coachs font ça très bien parce que ça fait partie de notre formation, d'écouter sans se dire « je pense à la question que je vais poser ». Quitte à prendre un petit temps pour laisser infuser, pour écouter vraiment les mots. Donc je crois qu'il y a ce travail de tension et d'équilibre entre l'écoute que l'on apporte pour ensuite donner une question. Sur la question de la formulation, parce que je sais que c'est un sujet, parfois par maladresse, par timidité, par embarras, pour 1000 raisons, on la pose mal la question, alors que le contenu de la question est très intéressant, mais on l'a mal formulée. C'est compliqué, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que c'est un interrogatoire non plus. Bien sûr. Alors effectivement, l'idée, c'est pas de poser des questions en rafale, mais c'est de contextualiser, de rebondir, de dire par exemple, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu peux me donner des explications? Ne pas hésiter presque à surcommuniquer, à surcontextualiser, pour, comme vous le dites, que ça ne ressemble pas à un interrogatoire de police. Par rapport à vos expériences de coach, je ne sais pas si vous traitez cette thématique en particulier, mais en fait, la question du débat de la question pose la place du collaborateur dans le groupe. Ouais. C'est un peu de ça dont il est question. Absolument. Et de cette autorisation ou de cette permission qu'il se donne de poser des questions. C'est très juste, ça revient très souvent dans mes accompagnements. Lorsqu'on a une problématique quelconque qu'on traite en coaching et que je pose la question, justement, bien souvent, il m'arrive de poser cette question, mais avez-vous posé la question à votre boss? Ben non. En fait. J'ose pas. J'ose pas, ou je n'y ai tout simplement pas pensé. Je constate davantage que le je n'ose pas, c'est tout simplement que c'est un état d'esprit qui n'est pas très développé en fait. Donc vous nous dites qu'il y a une forme d'inhibition, alors liée à l'âge, hein, l'évolution fait qu'on s'inhibe, mais que l'entreprise est aussi un peu un tueur de questions. Oui, je pense que c'est une question de formation en fait. Effectivement, on se ressemble finalement tous. Pour moi, la question, au-delà d'être un art, c'est une compétence en fait. Une compétence à acquérir de nouveau. Zarifa, une dernière question, parce que j'aimerais qu'on approfondisse et qu'on aille jusqu'au bout de cette idée. Il y a quand même celui qui pose la question à travers le regard du manager et qui écoute cette question, de se dire, c'est vraiment le profil de l'empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire, il y a toujours dans un groupe quelqu'un qui pose des questions souvent pertinentes. Ouais. Et certaines fois, on se dit, il nous empêche de tourner en rond. Qui a raison, le manager ou celui qui pose la question? Je vais vous faire une réponse un peu grise, du coup. Je crois que tout dépend du contexte, en fait. Effectivement, on peut se dire, finalement, avec ces questions, il me pousse à creuser, peut-être à bosser davantage. J'ai pas forcément il challenge le manager. Il me challenge. Bien sûr. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait grandir et justement monter en compétences. Donc vous nous dites, avant de nous quitter, que quoi qu'il arrive, lorsqu'une question nous traverse l'esprit dans un échange formalisé, évidemment, ou informel d'ailleurs, n'hésitez pas à poser une question ou à interpeller le manager. À l'interpeller, quitte à dire... Voilà, j'ai une question... Là, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris, en fait. Est-ce qu'on peut expliciter? Et en fait, on fait ça. Mais pourquoi, dans le fond? Et en quoi c'est important? Elle est hyper importante, celle-là. Oui, ça peut éviter aussi la faute professionnelle, parce qu'une fois qu'on a intégré sans comprendre, on applique une mesure qu'on n'a pas bien comprise, et puis parfois arrive l'accident. C'est-à-dire que le manager dit « mais j'ai exactement dit l'inverse en réunion ». Complètement. Donc tu as pris une mauvaise décision, potentiellement. Donc on se met en danger. Donc on peut se mettre en danger. Donc devenez des pré-socratiques, post-socratiques, et devenez des poseurs des questions. N'hésitez pas à poser des questions.
encore une fois dans la forme. Hein. Je pense qu'il faut être un peu vigilant sur la façon dont on pose les questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Drifa Choulet, fondatrice du cabinet Le Premier Jour, et vous accompagner, on l'aura compris, à travers vos activités de coach des femmes, des hommes, pour les aider à quoi faire d'ailleurs, à vivre mieux, à être plus heureux. À réfléchir justement. Je leur pose des questions pour les aider à réfléchir. Finalement, on fait le même métier. Je pose des questions et vous posez des questions aussi. En effet, on peut échanger nos places. Mais pourquoi pas, un jour, je ne sais pas si je pourrais devenir coach, en revanche. Merci en tout cas de vous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est notre rubrique suivante et c'est Smart Philo.